Donc, le système partisan ne permet plus aujourd'hui à personne d'avoir son destin présidentiel contrôlé par lui-même. Vous avez même entendu que je ne suis même plus candidat. Mais ça ne sert à rien de dire je suis candidat pour flatter mon ego. Je ne sais pas si j'aurai de parrainage. Je ne sais pas dans quelles conditions on donne de parrainage. Alors je dis, laissons alors tout cela et demandons à Talon de continuer aussi simple que cela. Quand il aura fini encore 5 ans, nous allons alors nullifier une bonne partie des dispositions qui font qu'aujourd'hui, à 2 mois du dépôt des candidatures, il n'y a personne. Mesdames et messieurs, chers amis du bout des ondes, bonjour et bienvenue dans votre émission Free Speech, la parole libre. À 60 jours, jour pour jour, de la date butoir du dépôt de dossier de candidature pour les présidentielles de 2026, rien ne semble poindre à l'horizon. Jusque-là, c'est le statu quo. Tout est bloqué. Au sein des partis politiques, la seule chose qu'on a constatée, à part ceux qui sont toujours timorés, on a remarqué des disputes au niveau de la confection de la liste des députations. Mais au niveau des présidentielles, chacun continue de ruminer dans son cœur ce qu'il pense. C'est le statu quo. Et jusque-là, la Sénat, qui avait promis donc mettre à disposition la fiche de parrainage, a encore bloqué. Que se passe-t-il dans le landerneau politique béninois? Pourquoi jusque-là, rien ne semble poindre à l'horizon en matière de présidentielle? Qu'est-ce qui justifie le fait que l'autre dit qu'il est prêt à partir? Il a répété une fois. Et jusque-là, rien ne pointe à l'horizon, même au sein des formations qui soutiennent les actions du chef de l'État. De l'autre côté également, c'est le silence clos. Mesdames et messieurs, nous allons essayer de décortiquer tout ceci. Et voir un peu, lui qui a annoncé sa candidature à la candidature pour les présidentielles, il est avec nous dans ce studio. On va voir un peu avec lui qu'est-ce qu'il pense de cette situation, qu'est-ce que lui il pense proposer aux Béninois pour modifier la tendance, pour changer la donne. Moïse Soudé, bonjour. Bonjour à vous, Valentin Aliboutia, bonjour à notre invité et bonjour à tous ceux qui prennent la peine de nous suivre chaque fois que nous faisons des émissions. Nous les remercions pour les commentaires et aussi pour les critiques constructives. Le silence des partis politiques qui fait beaucoup de bruit. C'est autour de cela que nous allons réfléchir pendant 52 minutes avec notre invité, Bertin Kohovi. Il est le président de la dynamique Talon Continu avec Talon ou Talon. Président, bonjour. Bonjour. C'était la dynamique Talon Continu avec ou sans talon. C'est devenu la dynamique Talon Continu avec talon ou talon. Pourquoi ces jeux de mots, ces jeux d'adverbes? Pourquoi? Je remercie déjà les téléspectateurs qui nous suivent. Je vous remercie de l'insigne honneur que vous me faites de venir plancher ici. Je voudrais juste rappeler à notre peuple que seuls les imbéciles ne changent pas d'avis. Et je suis toujours égal à moi-même et fidèle à moi-même. Quand vous observez ce qui se passe dans notre pays, vous venez de vous plaindre ou bien de vous offusquer de ce que, à 2 mois, jour pour jour, du jour de dépôt des candidatures, qu'il n'y ait personne qui soit réellement annoncé. Cela voudrait juste dire qu'il y a quelque chose qui a changé. Et ayant remarqué, pour ma part, que personne n'a son destin présidentiel dans ses mains, si ce n'est Patrice Talon, et je me suis dit, il vaut mieux plutôt faire comprendre à Patrice Talon lui-même que la réforme partisane, hélas, le met au centre de toutes les décisions. Lui qui veut partir, il annonce à qui il veut, la Constitution qui lui oblige. Pourtant, les dispositions qui sont prises, pas de par la loi, mais de par la politique, font que, hélas, c'est Patrice Talon qui va décider de 2026. Évidemment, il a son colistier, Yahi Boni. Donc, dans la mouvance présidentielle, c'est Patrice Talon qui décide. Et dans l'opposition, ce sera Yahi Boni. Aussi, quand j'observe tel que le gouvernement se comporte jusqu'à date, il y a tellement de projets en cours que je n'ai pas vu un gouvernement qui est en train d'atterrir. Et de ce point de vue, ne me mentant pas moi-même, j'ai décidé d'avertir notre peuple
à ce que nous attendions à la continuité dans la continuité. Aussi, je me dis, l'alternance absolue n'est pas de la démocratie forcément. Talon fait bien. Et l'histoire et les pratiques depuis 2016 à aujourd'hui vont l'imposer, s'il ne le sait pas encore lui-même. Eh bien, je n'ai pas voulu être surpris. Je veux surtout éviter à nos populations une propension à la révolte pour dire pourquoi il veut rester, pourquoi il reste. Eh bien oui, moi je dis la dynamique Talon continue avec talon ou talon, parce que je n'ai pas vu sans talon. Oui, Valentin, mais, Président, pourquoi l'histoire du Bénin depuis un certain temps tourne autour de Patrice Talon et de Boni Yayi? Vous l'avez évoqué tantôt, parce que vous dites la mouvance, il revient à Patrice Talon de désigner son successeur au niveau de la mouvance, il revient à Boni Yayi pourquoi l'histoire du Bénin, l'histoire politique du Bénin doit tourner autour des mêmes hommes? J'ai été communicant d'Adrien Humbedi 2005-2006. Et c'est la façon dont Yayi Boni est parvenu au pouvoir qui devrait vous inquiéter. En réalité, en 2006, nous n'avons pas eu une démocratie, nous avons eu de la plutocratie. C'est le pouvoir de l'argent qui a permis à Yayi Boni, qui du reste n'était rien du tout à cette époque-là, de venir et d'arracher le pouvoir à la classe politique. Eh bien, ce sont les réminiscences de cette survenue au pouvoir de Yayi Boni par la force de l'argent qui continue. Donc, cela ne vous trompe pas. En réalité, pour moi, depuis 2006, c'est le duo Yayi Talon qui dirige le pays. Avant, c'était Yayi qui était devant et Talon peut-être dans l'ombre. Aujourd'hui, c'est Talon qui est devant et Yayi lui est collé au dos. Ça va durer jusqu'à ce que les deux quittent le pouvoir. La scène, oui. Ok. Bientôt, nous allons faire l'élection présidentielle. La Sénat a lancé l'ouverture, mais depuis, on constate qu'il n'y a pas de candidat. Silence radio à tous les niveaux. Comment appréciez-vous cette situation? Ce sont les conséquences de la réforme partisane. Du reste, que le président lui-même, quand il a reçu la jeunesse et le gouvernement ensemble tout récemment, a mis à mal lui-même, le président a mis en difficulté la réforme partisane du système partisan, quand il a dit que LD, UPR et BR devraient pouvoir se mettre ensemble pour travailler et qu'on ait un parti politique qui ne dise pas son nom, mais qu'on va appeler Enfants du Bénin debout, entre guillemets. C'est ce que le président a voulu. Alors, ça voudrait dire, à la fin, le président ne reconnaît plus au système partisan la nécessité de la clarification de ceux qui sont au pouvoir, ceux qui sont dans l'opposition. J'ai toujours estimé, moi pour ma part, que parler d'opposition dans nos pays est une erreur. Parce qu'en réalité, s'il doit y avoir une opposition, ça doit être l'opposition à la pauvreté et à la misère. Ayant les mêmes problèmes, et le président l'a aussi dit, il faudrait trouver des solutions. Mais les voies pour parvenir à la solution ne sont pas les mêmes. C'est comme ceux qui parviennent au sommet de l'Himalaya, n'ont pas la même expérience. Mais le président, quand je l'ai écouté, il a jeté pratiquement à la poubelle tout ce que le système partisan pouvait avoir de nouveau et de beau. Donc le système partisan ne permet plus aujourd'hui à personne d'avoir son destin présidentiel contrôlé par lui-même. Vous avez même entendu que je ne suis même plus candidat. Mais ça ne sert à rien de dire je suis candidat pour flatter mon ego. Je ne sais pas si j'aurai de parrainage. Je ne sais pas dans quelles conditions on donne de parrainage. Alors je dis, laissons alors tout cela et demandons à Talon de continuer aussi simple que cela. Quand il aura fini encore 5 ans, nous allons alors nullifier une bonne partie des dispositions qui font qu'aujourd'hui, à 2 mois du dépôt des candidatures, il n'y a personne. Vous savez, je ne sais pas me mentir moi-même. Mais c'est pour ça que je dis, permettons au président Talon, qui, ensemble avec la classe politique, a réussi à mettre les choses de telle sorte que c'est lui et Yayi Boni seul qui ont la main. Même pas Blaye Biokane, même pas mon pauvre ami Djokbenou qui peut croire qu'il contrôle quelque chose. Permettons à Talon de continuer 5 ans et avant de partir, nous allons, c'est-à-dire nullifier une bonne partie des dispositions qui font aujourd'hui qu'à 2 mois
Du dépôt de candidature, on ne sait pas qui est candidat ou pas. Personne ne peut dire je suis candidat. Vous trouvez ça normal? Pourtant, c'est cela. La loi, elle peut être mauvaise, elle peut être bonne. Qu'elle soit mauvaise ou bonne, c'est la loi. Maintenant, c'est la loi, justement, de la loi nous parlons, mais quelles sont les dispositions de la loi qui permettent de dire que Talon continue sans élection? Oh, il n'y a aucune. C'est pour ça que vous avez dit, je ne parle pas de loi, je parle de politique et d'observation. Vous êtes dans ce pays. Mais à 2 mois, pourquoi il n'y a pas de candidat déclaré? Et même s'il le déclarait, bon, vous allez me dire que mon ami Eda Daniel, Eda est trop courageux. Au fait, personne ne contrôle son destin présidentiel aujourd'hui. Et c'est de ce point de vue que, c'est illusoire que de dire qu'on est candidat. Ce n'est pas la loi. Vous savez, on peut ne pas aimer le président Patrice Talon. Hein. Le président Patrice Talon a eu le génie, mais de pousser la classe politique, je ne dirais pas des erreurs, mais à faire ce que lui, il veut. Et je crois que son but à lui, c'est l'économie, c'est de construire le développement à tout prix. Même s'il faut tordre le cou à certaines dispositions constitutionnelles ou bien de loi organique. Soit. Moi, je constate qu'il n'y a aucune possibilité de dire je suis candidat parce que j'ai des talents, je suis candidat parce que le peuple le veut. Ça n'existe pas. Ne nous mentons pas. Maintenant, un Patrice Talon qui, pendant tout le temps, hein, pratiquement le second mandat de Yahya Boni, est resté dans l'opposition, a beaucoup financé des choses. Aujourd'hui, ce même Patrice Talon dit qu'il faut qu'il n'y ait plus d'opposition, mais que la classe politique se mette ensemble pour parler de développement. Est-ce que c'est le fruit de l'expérience ou aujourd'hui c'est le fruit du résultat auquel il est parvenu? Ou bien c'est le souci de développement? Non, ce n'est rien de tout ça. Je vous ai dit, je veux être Korovi. On ne meurt qu'une seule fois. Cela devrait plutôt vous faire comprendre que le président a compris, ou plutôt par expérience, il se dit, il faut pouvoir continuer. Mais pour continuer, il faut quoi? Il faut que nous travaillions ensemble. C'est possible? Ah, j'en sais rien, mais c'est ce que ça annonce. Parce que moi, quand je réfléchis, et je fais de la psychologie ici, c'est de l'analyse par l'absurde. Ce que le président dit revient à créer un gouvernement d'union nationale, ou peut-être le président Talon est président, Yahya Boni est vice-président, Soglo est conseiller, et nous nous mettons ensemble autour de la jarre trouée, puisque le président a donné l'exemple. Donc, ce n'est pas aussi mauvais. Hein. Pour moi, ce qui importe, violer quelques principes de démocratie, si ça peut nous permettre d'avoir du pain et de la viande dans nos assiettes, je ne dirais pas non. Mais seulement, je veux que vraiment, cela vaille la peine. C'est ça, au fait. On peut mettre sous boisseau nos principes démocratiques. Est-ce qu'on était même en démocratie? Nos principes qui nous trompaient, où il y a à peine 1000 qui profitent en réalité du pouvoir politique et disent aux autres qu'ils sont en démocratie. Si c'est ça, entendons-nous et allons directement à ça. Oui, Président. Oui. Tout ça pour ça. On On a révisé la constitution de notre pays. Oui. On a introduit des réformes dans le système partisan. Et aujourd'hui, vous prônez que le président Patrice Talon doit encore faire 5 ans. Tout ça pour ça. Non, je ne prône rien. J'observe, je constate. Et moi, vous savez, j'ai une capacité. Ma capacité, c'est de savoir être résilient, accepter même l'injustice, si j'estime que ça va permettre la paix. Si j'estime que ça va permettre le développement. Ce que moi je vois, et tout le monde peut se tromper, je crois, le président même ne s'en rend même pas compte encore. Vous savez, moi j'ai psychanalysé les propos du président quand il a reçu la jeunesse. Et il y a des propos, je peux me tromper, je n'ai pas la science infuse, mais il y a des propos qui me laissent croire qu'on va se retrouver, ma foi, dans une dynamique où ce sera talon ou talon. Que cela vous plaise ou vous déplaise. Mais quelqu'un a dit qu'il est dangereux d'avoir raison trop tôt. J'espère que je n'ai pas raison. Le président Patrice Talon a-t-il peur de perdre le pouvoir? Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas la perte du pouvoir qui anime le président. Mais c'est plutôt la peur de ne pas aller au bout du processus qu'il a lancé. C'est ce que j'ai cru comprendre. Est-ce que dans le timing, il ne savait pas que ça finissait dans 10 ans? Oh, mais écoutez, c'est ça aussi le problème de notre démocratie. Je vous ai toujours dit une fois sur ce même plateau que la démocratie, ce n'est pas l'alternance absolue.
C'est pas ça la démocratie. Mais malheureusement, nos pays ont copié ça comme règle. Et il se trouve que pour être vraiment une démocratie, il faut respecter les principes établis. Mais maintenant, ces principes-là ne respectent pas notre façon de voir le pouvoir, nous, nègres. Permettez-moi cette expression-là. Donc, nous ne sommes pas capables de démocratie. Hein. C'est illusoire. Est-ce que vous voulez nous dire que au niveau du BR et de l'UPR, le président Patrice Talon ne trouve pas un joker pour lui succéder et continuer ses actions? Ben, si c'est trouver un joker là, Émini, c'est moi, il n'y a pas mieux que moi. Il n'y a pas mieux que moi. Pourtant, je vous ai dit, je ne suis plus candidat à rien. Ayant observé à la loupe et ne me mentant pas moi-même, je me suis dit, oh vieux, non, là, non, oui. Reste loin de tout ça. Jusqu'à ce que tu comprennes. Et moi, il dit, monsieur le président, vous ne vous en rendez peut-être pas encore compte, mais préparez-vous à continuer. Parce que les Béninois vont vous le demander. On va se retrouver dans une dynamique